Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des équations du type x carré égale a. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, ce sont des équations qui vont pouvoir se ramener à une expression de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va avoir x carré égale un nombre. Et ce a, on va examiner quelle valeur il peut avoir et qu'est-ce que ça va impliquer pour les solutions de notre équation. Alors vous avez trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si le a il est positif. Si le a est positif, donc plus grand que 0, ça implique que vous aurez deux solutions qui vont être racine de a, racine carrée, on peut l'utiliser sur la calculatrice, c'est tout simplement une petite touche sur la calculatrice permet de le trouver, ou moins racine de a. Alors une petite précision quand même sur ce ou, le ou ne veut pas dire que soit on écrit l'un, soit on écrit l'autre. Ou ça veut dire que il est possible que l'un soit la valeur de x, ou que ce soit l'autre. Et lorsqu'on résout une équation, on donne toutes les possibilités. Donc il faut bien donner les deux lorsque vous résolvez une équation. Donc on va faire un exemple de ça. Si vous tombez sur x carré égale 25. Du coup, vous allez dire qu'il y a deux solutions. X égale racine de 25. Et racine de 25, ça fait 5, puisque c'est 5 au carré qui fait 25. Et la deuxième solution, c'est, donc on va mettre ou au milieu, ou x égale moins racine de 25. Alors mettez bien le moins à l'extérieur de la racine, pas à l'intérieur, parce que à l'intérieur, ça devient faux. Ça n'existe pas une racine d'un nombre négatif. Et donc moins racine de 25, ça fait moins 5. Donc vous avez les deux solutions qui sont 5 ou moins 5. Voilà. Donc ça c'est quand le nombre est positif, quand le a est positif. Deuxième cas de figure, le a est égal à 0. Dans ce cas-là, il y a une seule solution. Et la solution c'est 0. Donc ça c'est le plus simple. Si x carré est égal à 0, ben, ça veut dire que x aussi est égal à 0. Voilà. Et troisième cas de figure, si jamais la valeur de a est négative, donc inférieure à 0. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de solution. Donc il n'y a aucune solution. Donc, un exemple, si on tombe sur x carré est égal à moins 9, dans ce cas-là, ce qu'on écrit, c'est pas de solution. Alors, expliquons un peu plus en détail le pourquoi du comment de ces trois faits-là. Lorsqu'on cherche à résoudre une équation, et qu'on a x carré égale un nombre, nous on cherche la valeur du x, pas du x carré. Donc on se demande si x carré il est égal à quelque chose, donc là par exemple si je mets 16, le x il est égal à combien? Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'ai un nombre que je connais pas, le x, je l'ai mis au carré, et ce nombre que je connais pas et que j'ai mis au carré, ça m'a donné 16. Du coup le nombre que je connais pas, ben, c'est combien? C'est combien que je dois mettre au carré pour que ça fasse 16. Alors là, en fait, c'est pour ça qu'on a deux solutions, c'est que pour ce cas-là, il y a deux possibilités, en fait. Il n'y a pas un seul nombre qui marche. Il y a 4 au carré qui fait 16, mais il y a aussi moins 4 au carré qui fait 16. Puisque moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4. Et donc on se retrouve avec du moins fois moins, ça ne fait plus 16. Dans les deux cas, donc soit 4 au carré, soit moins 4 au carré, ces deux réponses-là nous donnent 16 quand on les met au carré. Donc c'est pour ça qu'on a deux solutions lorsque le nombre est positif. Ça, ce sera le cas à chaque fois que le nombre est positif juste après le x au carré. Enfin, qui est égal au x au carré. Maintenant, si le nombre il est égal à 0, si on sait que le résultat
de x au carré c'est égal à 0, donc c'est-à-dire que c'est un nombre qu'on connaît pas mais qu'on a mis au carré, et le résultat ça donnait 0. Et le seul nombre qui donne 0 quand on le met au carré, c'est 0. Donc il n'y a qu'une seule possibilité. C'est pour ça que dans ce cas-là, on met que si x carré est égal à 0, alors x aussi. Et dernier cas de figure, x carré égale un nombre négatif, donc par exemple x carré égale moins 16 cette fois-ci. Ça, c'est impossible. Il n'y a aucun nombre au carré qui donne un truc négatif. Parce qu'un nombre, quand il est négatif et qu'on le met au carré, il devient positif. Hein, c'est ce qu'on a là. Hein. Là, moins 4 au carré, ça fait moins 4 fois moins 4. Donc du coup, ça fait plus 16. Ça fait positif à la fin, quand on le met au carré. Donc un nombre négatif quand on le met au carré, il devient positif. Et un nombre qui est déjà positif qu'on met au carré, il reste positif. Donc en aucun cas on tombe sur un nombre négatif. C'est pour ça que quand on a x carré égale un nombre négatif, on dit qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a aucun nombre qui donne moins 16 quand on le met au carré. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Donc voilà tous les cas de figure qu'on aura à traiter. Alors globalement dans un exercice de maths, ce que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément avoir directement x carré égale un nombre. Vous allez avoir une équation un peu plus complexe. Donc par exemple vous aurez, on va mettre 4x plus 3x carré moins 5 égale à x carré plus 4x plus 30. Non, plus 25. Alors, plus 25. On va faire ça comme ça. Alors, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on met tous les x à gauche. Donc, le 4x, il reste là. Le 3x carré, il reste là. Et le 4x qui est là, et le x carré qui est là, on va les passer à gauche. Donc, ça va faire moins 4x, moins x carré. Et à droite, on va avoir notre 25. Et puis le moins 5 qui était là, on va le passer à droite. Donc ça va faire plus 5. Voilà. Ici, on a 4x moins 4x. Donc ça fait 0. Et on a 3x carré moins x carré. Donc on met les x carrés ensemble. Et les x ensemble. Donc ça vous donne 2x carré. Puisque là, comme il n'y a pas de nombre devant, ça fait 1. Donc 2x carré est égal à 30. On divise par 2. Donc x carré est égal à 15 une fois qu'on a divisé par 2. Et là, on peut appliquer ce qu'on a dit juste avant. Donc là, comme le nombre il est positif, on a deux solutions. X égale, j'ai un peu mal fait mon égal, égale racine de 15. Et x, ou x égale moins racine de 15. Alors, quand vous avez ça, c'est un peu plus technique que ce que j'avais mis tout à l'heure comme exemple. Là, ça donne pas un nombre simple lorsque vous faites la racine carrée de 25. Si vous essayez sur votre calculatrice, vous aurez plein de chiffres après la virgule, enfin une infinité de chiffres après la virgule. Alors, c'est très très simple en fait en troisième. Si ça vous donne un nombre simple quand vous faites la racine, alors soit un nombre décimal, soit une fraction, soit un nombre entier, vous mettez le nombre entier. Enfin le nombre que ça vous donne. C'est un nombre simple. Si ça, par contre ça vous donne un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule, laissez la racine comme elle est. Voilà. Quelquefois la calculatrice va vous simplifier la racine, donc elle va vous mettre des choses comme 4 racines de 3, 3 racines de 7 ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ce truc-là, puisque de toute façon en troisième, on n'est pas censé vous apprendre à simplifier des racines. Vous apprendrez à faire ça plus tard. Donc comme on vous demande pas de savoir le faire, ben on va pas vous demander non plus de l'écrire dans vos résultats quand la calculatrice le fait. Après c'est pas faux si vous voulez le mettre, vous pouvez écrire des racines simplifiées que la calculatrice vous a données, on vous enlèvera pas de points pour ça, mais sachez que c'est pas une exigence. Si vous mettez juste racine de 15, ce sera accepté, puisque racine de 15 ne donne pas un résultat simple. Donc vous laissez comme ça et ce sera très bien. Donc voilà. Et évidemment, suivant la valeur du nombre que vous, enfin le signe du nombre que vous obtenez là, si jamais vous obtenez un nombre négatif, il faut dire qu'à la place il n'y a pas de solution, et si vous obtenez un nombre égal à 0, il faut dire qu'il n'y a qu'une seule solution qui est 0, comme je l'ai expliqué dans la diapo juste avant ici avec nos 3 cas de figure.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas, pour maîtriser ces choses-là, comme d'habitude, il faut faire beaucoup d'exercices. Hein. Rappelez-vous de mon proverbe habituel, l'entraînement rend performant.